Oui, allô? Bonsoir. Je salue comme ça les uns et les autres. Oui, mais c'est dur parce que les Sardinats sont là. Ils décident de nous pourrir la vie parce qu'on est en train d'exposer leurs méthodes et d'exposer ce qu'ils savent faire au mieux. Et ils sont les premiers à nous montrer et à nous faire croire qu'ils aiment beaucoup le Cameroun. Il faut enregistrer ce direct. J'ai déjà enregistré. J'ai demandé à notre technicienne, la puissante Nandi Zulu. Serge a dû l'appeler pour lui dire et puis c'est enregistré. On ne peut pas blaguer. Ça, ce seront les preuves qui seront traduites qu'on va amener lors de la conférence nationale souveraine pour dire à chacun ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, combien il a volé, ce qu'il a détourné de l'argent du peuple camerounais. Il faut à un moment donné que ces méthodes s'arrêtent et que c'est parce que c'est très grave. Partagez, partagez, envoyez des cœurs, qu'on retrouve nos 2000 abonnés et qu'on continue. Parce que c'est trop. Oui, le maréchal El Chenou. Aïe, Valcam, tu as changé mon nom. Tu m'as donné le grade de maréchal. C'est grave. On va exposer, on va faire tomber ce régime d'une manière ou d'une autre, de toutes les manières. Tous les coups sont permis, à la guerre comme à la guerre. On ne blague pas. Je vous assure, tous les coups sont permis. Les monstres ont coupé le direct. On va avancer. Rien ne peut nous arrêter. Vous voyez comment ces gens vivent. Oh, Nandi Zulu, la puissante. Ça, c'est une femme dévouée et sérieuse. Elle aime le Cameroun. Elle a une passion pour et un engagement total. Si cette femme n'avait pas été là, tous les succès et toutes les gloires, tous les trophées qu'on a remportés, je vous assure, on n'aurait même pas rapporté un dixième si elle n'avait pas été là. Moi, je suis très faible en informatique. Quand j'ai un problème sur mon téléphone, je dis Nandi Zulu. Elle est le docteur de l'informatique. C'est-à-dire que Dieu a suscité pour la révolution. Elle n'est pas camerounaise. Mais une fois le régime de Yaoundé renversé, on va la supplier de rentrer au Cameroun avec nous. Nandi, on va te supplier de rentrer au Cameroun avec nous. Tu n'as pas de choix. On va te donner à titre exceptionnel le passeport camerounais. Et tu vas vivre avec nous au Cameroun. Parce que tu as un amour dévoué pour le Cameroun. Un attachement terrible pour ce pays. Et nous te le reconnaissons. Nous te disons encore une fois merci. Merci pour tous tes sacrifices. Merci pour la peine. Merci pour tout ce que tu... Vous pouvez appeler Nandi à 2 heures. Elle est disponible. Ah, je me demande quand est-ce qu'elle a ce qu'on appelle vie privée. Mais elle est toujours là. Informatique, le téléphone cloque, Nandi. Mais la tablette dérange, Nandi. Nandi, le direct ne passe pas, Nandi. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Merci beaucoup, Nandi. Merci pour tout. Donc, nous continuons debout, nous continuons ce direct. On va suivre le direct, on continue comme ça, c'est très grave. Partagez et envoyez des cœurs, partagez, on continue. Parce qu'on a la liste, ils ont fait venir cette bordel, cette petite fille du Cameroun, aux frais du peuple camerounais, payée par l'État camerounais. Ça, c'est la sorcellerie, mon frère. C'est la vraie sorcellerie. Oui, Nandi, c'est désormais notre docteur. On va l'appeler docteur Nandi. C'est la docteur en IT, docteur informaticienne. Quand il y a n'importe quel problème, c'est elle qui résout. Bloquer les Sardinats seulement. Il faut bloquer tous les Sardinats là. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Oh, Jacques. Ça, c'est mon ami personnel, le général Jack. Depuis les États-Unis d'Amérique. C'est un homme sérieux que j'aime beaucoup. Huguette Audrey-Pitt, ça fait longtemps, on ne te voit plus. Vous savez, la révolution, s'il y a un goût. J'ai dit aux Sardinats et aux autorités de Biya, avant de prendre la tête du général El Chenou, vous allez transpirer. Je vais vous donner les sueurs froides. Vous allez confirmer le code. Parce que ma tête coûte cher. Et avant qu'elle ne tombe, je crois qu'au moins la moitié du régime sera tombée. C'est-à-dire, si Biya lui-même n'est pas encore tombé, la moitié du régime sera tombée avant que ma tête ne tombe. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Oh, merci pour tous ceux qui m'ont aidé à dire merci à Nandi.
Nandi, c'est une femme remarquable. Merci encore, merci pour tous ceux-là qui ont pris la peine et le temps de dire un merci particulier à Nandi. Et nous voulons également reconnaître qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Je crois qu'il fête ses 65 ans aujourd'hui, un truc comme ça, c'est le jour de son anniversaire. Et je me suis amusé à voir quelque chose de curieux et de bizarre. Quelque chose de curieux et de bizarre, c'est que Paul Biya fêtait son anniversaire le 13, son Excellence, le président Maurice Kamto fête son anniversaire le 15. C'est-à-dire le président voleur des élections fête le 13 et le président élu fête le 15. Mais la grande surprise, c'est que le voleur est en liberté et l'homme libre, l'homme honnête, l'homme juste est en prison. Vous voyez comment le monde est ironique. On appelle ça l'ironie. Et ça, c'est les incongruités de la vie. Et les incongruités de la vie nous mènent parfois à des choses aussi bizarres et aussi difficiles. Et c'est ça. Et je me suis encore amusé à réfléchir au sujet de ces deux anniversaires. C'est que Paul Biya est né le 13 et son Excellence Maurice Kamto, le président élu, est né le 15. Entre les deux, il y a un événement majeur qui les sépare. La Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour, dont l'amour sépare ces deux. Et je me suis amusé à réfléchir. J'ai dit, mais pourquoi l'amour peut les séparer? En fait, Paul Biya, qui a fait l'école du séminaire, a écorché un peu de l'amour des prêtres, l'amour de l'Église, qui n'a jamais pu appliquer parce que feignant et faible qu'il était, alors que Maurice Kamto, le président élu, a pris l'amour du peuple camerounais avec lui, séparés par l'amour, les deux hommes. C'est quand même terrible. Marie-Claire Tate, aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire au président de la 3e République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. À partir d'aujourd'hui, en tant que révolutionnaire, je me refuse l'abréviation de président élu. Il est le président de la 3e République. Paul Biya est un voleur, un voyou et un bandit. Je ne veux même plus l'expression président élu. Le président du Cameroun s'appelle son Excellence Maurice Kamto. Qu'il soit en prison, qu'il soit enfermé, ça ne changera rien. C'est notre président. Donc son Excellence Maurice Kamto est le président du Cameroun. Donc je ne veux même plus le président élu. Je refuse cette expression-là. Je refuse ça. C'est le président du Cameroun. C'est le président. Paul Biya, c'est un voleur. Il sera capturé et remis aux Camerounais. C'est tout. Pour qu'il soit jugé. Ça ne sert à rien. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez le droit, vous avez la force que vous avez le droit. Paul Biya a utilisé la force, il a utilisé l'armée. Et voilà les mêmes choses. Je suis en train de démanteler aujourd'hui les mêmes réseaux qu'ils appliquent partout. Voilà comment les gars vivent. Vous avez vu le trafic qu'il y a à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Vous avez vu de quoi ces gens sont faits. Vous avez vu quelle morale les guide. Et ils osent aujourd'hui nous dire que le Cameroun, on ne peut pas quand même faire ça. On ne peut pas entrer dans un bureau pour saccager l'ambassade du Cameroun. Bon, vous n'avez pas pitié des Camerounais? Pendant que vous volez l'argent, aller-retour dans les frais de mission, les voyages, j'ai vu des doublons. Il y a des doublons à l'ambassade du Cameroun en Allemagne, la même chose qu'ils font au Cameroun. Les doubles salaires, les personnels qui n'existent pas. Mais ils sont payés. Ils sont payés par les dos et les frais du contribuable camerounais, par l'argent des commerçants. La plupart des commerçants, ce sont les qui? Les commerçants bamileke. Qui paye les impôts au Cameroun? Mais c'est les commerçants. Et qui sont les commerçants si ce n'est pas les tontinards? Il faut qu'on arrête cette sorcellerie-là. Je crois que ce pays a besoin d'une réplique. Je crois que ce gouvernement a besoin d'une réplique. Quand vous me voyez calme, soyez sûr qu'il y a quelque chose en vue. Je ne veux pas que les gens parlent encore beaucoup. Nous, on a décidé de ne plus parler. On va faire parler de nous. En tant que général, je ne vais plus parler. Vous savez ce qui va parler? Ce sont les actions qui vont parler en ma faveur. Ce sont les actions qui vont sortir et témoigner en ma faveur.
C'est trop. Au lieu d'avoir un bureau, on a des hôtels. On a des hôtels. Les gars vivent là-bas au jour le jour. Volant et spoliant les Camerounais à tous les niveaux, à toutes les échelles. C'est des voleurs nés. C'est des bandits de grand chemin. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît, et partagez. C'est des bandits de grand chemin. Les gars ont détourné. On a vu comment, vous voyez des virements. Comment l'ambassadeur du Cameroun peut aller dans un compte d'une femme privée, verser 166 000 euros? Elle est prestataire de quoi? 166 000 euros, c'est pourquoi l'argent du Cameroun est détourné. En fait, on verse ça dans le cadre, dans le compte des prestations, et par derrière, maintenant, on prend, on lui remet. On prend, on lui remet 166 000 euros. Après, quelques semaines après, 80 000 euros. C'est comme ça chaque fois. Je n'ai pas encore tout décortiqué. Vous, il y a les dossiers terribles, des dossiers noirs. C'est grave. C'est très, très grave. Equinox, envoyez cette vidéo à Equinox. Equinox va publier. C'est le général chez nous, le commandant de la révolution. Allez parler. Mais nous, nous allons démanteler vos réseaux. Ça ne va plus se faire. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le pays change. C'est pour ça que quand le président élu, son excellence Maurice Kamto, parle d'un nouveau Cameroun, ils peuvent mourir. Parce que les gars sont assis dans les pouvoirs. Vous voyez un ambassade du Cameroun en Allemagne, on a fait nommer cette bordel. Cette jeune fille, 23 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 35 ans et une maman de 45 ans. Mon frère, elles viennent faire quoi? Si vous voyez les filles là, c'est les filles qui sont chargées en fait d'assoupir les pulsions sexuelles de ces gens. En fait, elles sont venues en mission seulement. C'est tout. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 22, 23 ans, 24 ans peut venir faire en Allemagne dans une mission diplomatique? Qu'est-ce qu'une jeune fille de 25 ans, 24 ans peut venir faire dans une mission diplomatique? Qu'est-ce qu'elle peut bien venir faire? Affecter comment? On affecte tout d'un coup. Il n'y a même pas les locaux. Il n'y a même pas la place pour travailler. Quand vous arrivez à l'ambassade, vous ne voyez pas le bureau de ces gens. Elles sont venues faire quoi? Mon frère. Donc elles sont là en train de se balader pour vendre le piment. Et en même temps, l'État camerounais les paye. Vous voyez la sorcellerie? On envoie les bordels ici en Europe et c'est l'État camerounais qui paye encore ces gens. Mais c'est quelle histoire? Et c'est les gens qui prétendent aimer le Cameroun. C'est les gens qui nous donnent les leçons de morale. C'est des gens qui nous donnent les leçons de morale. C'est les gens qui prétendent aimer le Cameroun. C'est ça le problème. Et jusqu'à quand on va accepter ça? Jusqu'à quand? Les filles qui se baladent avec le piment, pendant qu'elles vendent leur piment partout à Berlin et Francfort, partout en allant ici, en fait, c'est quoi? Voici comment ils opèrent. Genre, on a tout le réseau. L'ambassadeur d'Allemagne voit son complice ambassadeur de France. Il dit que bon, j'ai mes deux petites là, qui sont là, elles me dérangent depuis. Comme je ne peux pas les faire venir en France, c'est un peu déjà musclé là-bas, j'ai hâte trop de traiter des dossiers. Il balance ça à son complice en Allemagne. Le complice allemand, il les fait entrer. Après, le complice allemand balance ses dossiers en France, il les fait entrer. C'est comme ça qu'ils font. Et puis les pimenteuses arrivent, elles alimentent le grenier et le lit des gens là tout tranquillement, étant payées par les frais du contribuable. Parce qu'avant de les faire venir, j'ai fouillé encore le dossier de ces petites filles. On les a fait recruter in extremis comme ça à la fonction publique. Elles sont entrées rapidement par un concours de circonstances là. Elles sont agents de l'État. Elles ont un matricule. Parce que le seul problème, c'est avoir un matricule. Dès que vous avez un matricule, on glisse votre dossier au MINREX. Et puis vous êtes nommé directement à la représentation diplomatique en Allemagne. Voilà, c'est tout. Et voilà les mêmes noms. Les mêmes noms réapparaissent. Vous voulez que le pays s'y change comment? Si ce n'est pas Ngono, c'est Essomba. Si ce n'est pas Essomba, c'est Mbenga. Si ce n'est pas Mbenga, c'est Bela. Si ce n'est pas Bela, c'est Ngon. C'est quelle histoire? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elles viennent avec les piments empoisonnés, comme dit Rennes. Elles viennent avec des piments empoisonnés pour déranger les gens. Omar le visionnaire, c'est qui? Il est visionnaire ici.
Des petits sorciers comme ça. Il est où? C'est Omar le visionnaire. On me dit de bloquer l'idiot qu'on appelle Omar le visionnaire. Je n'ai pas le temps à perdre avec des cancres ici. On est dans une série de dézombification où on met les preuves à l'appui. Les preuves à l'appui et on travaille. Parce que nous sommes à l'ère. Je cherche le triangle qu'on appelle Omar le visionnaire. Omar le visionnaire, il est même où? Oui, nous sommes même les sorciers là. Vous voyez les sorciers là comment? Martin, l'homme fort, c'est le seul qui a défié les autorités d'Etoudi avec un pipi républicain. Et j'aime à voir cette image du pipi républicain de Martin. Parce que ce pipi républicain nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Biya lui-même a pissé sur la constitution camerounaise combien de fois? Biya a changé la constitution du Cameroun en 1996, il ne devait plus se représenter. Il a changé la constitution, il s'est représenté. Tout le temps, il a pissé sur la constitution. On devait chier même sur lui à Berlin dans le bureau là. Je crois que l'erreur qu'on a même faite, c'est qu'on matin, il fallait chier sur lui. Pisser était même trop doux. Vous pouvez pisser sur quelqu'un, il essuie encore son visage, il marche même avec. Il fallait qu'on chie sur lui le jour là. Merci, cherche le SATV, Serge. Merci. Cherche ce sorcier-là, tu le bloques. Heureusement que Serge est là. Zogo était venu déclarer que Serge Anango, c'est un traître de la révolution. Vous voyez des sorciers, il y en a partout. Il y en a partout. Et regardez que les noms qui trahissent toujours et les noms qui cherchent toujours, c'est les noms compliqués là. Si ce n'est pas Zogo, c'est Essomba. Si ce n'est pas Essomba, c'est Bella. Si ce n'est pas Bella, c'est Mbala. C'est toujours les mêmes noms. Toujours les mêmes noms. Bon, j'ai rien contre l'étymologie du nom, mais c'est juste que c'est révélateur. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc on est fatigué de ça, Paul Biya. Paul Biya, tes méthodes vont te rattraper. Et on te le dit toujours. Tu as fêté ton anniversaire l'autre jour. Dans toute la sorcellerie, là, tu étais même habillé, même en un habit où c'était le gang, où c'était quoi. Tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer, le général de la révolution te parle. Je suis devenu très calme. Je ne parle plus beaucoup. Je me calme. Mais des actions se préparent. Les gens là, les sardinas là, ils vont nous confirmer. Parce qu'on a assez vu. Il y a des méthodes des bandits. J'ai dit que les gars ont en fait venir des bordels. Sept pimenteuses. Sabrina Kadji, il est déjà bloqué. C'est fait, merci. Ça c'est bon, Sabrina. J'aime les gens pro-réactifs comme vous. Ça c'est intéressant. Vous voyez, on a affaire à des gens qui opèrent avec des doublons. Des doubles salaires. On a des doubles salaires engagés. Des doubles salaires. C'est-à-dire, c'est terrible. Je vous assure que les dossiers à l'ambassade sont terribles. Ça donne la chair de poule. Quand vous voyez les opérations de faux que les gars font, comment les gars vivent. J'ai dit que vous pouvez mourir. Vous vous demandez dans quel Cameroun nous sommes. C'est pour ça que les gars ne veulent pas que le pays change. Parce que les gars sont assis sur des privilèges à vie. Les gars pensent que ça va toujours fonctionner comme ça. Rien ne doit changer. Les gars sont assis sur une mastodonte de privilèges. Quelqu'un paye le billet d'avion pour lui et sa femme pour aller au Cameroun à 18 000 euros. 18 000 euros. Il se met en mission. 2 000 euros les frais de mission. Arrivé au Cameroun, il déclare la perte de son billet d'avion. On repaye encore notre billet d'avion. 14 000 euros. On arrive ici, on escroque les assurances des Allemands encore. Parce que le billet d'avion là est assuré. Pendant qu'on se fait récupérer, pendant que le Cameroun paye encore notre billet d'avion, l'assurance ici paye encore notre billet d'avion. Hey! Et qui est en femme? Aïe! Bebela, c'est quelle histoire? Mon frère, l'argent là vous fait quoi? Donc vous ne vous rassasiez pas? Vous volez, vous aimez l'argent plus que qui? Tout le monde aime l'argent. On va faire chez vous des perquisitions. Moi-même, je vais porter plainte à l'État camerounais.
Parce que ça, c'est l'argent du contribuable. Ça, c'est l'argent des sauveteurs. C'est l'argent des Bayam Salam. C'est l'argent des commerçants. C'est l'argent des débrouillards. C'est les impôts que les gars payent, qui sont reversés, qui vont servir à ça. C'est l'argent des impôts des Camerounais. C'est l'argent du pétrole des Ambazoniens. C'est l'argent du pétrole des anglophones qui meurent dans le nord-ouest et sud-ouest. C'est avec l'argent de leur pétrole que vous venez vous vivre, vous sucrez ici en Europe et vous les insultez. Vous insultez leurs cadavres. Vous n'avez même pas de sentiments en ce qui les concerne. C'est terrible. Je vous assure, c'est terrible. C'est une honte. C'est une très grande honte. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Jusqu'à quand allons-nous vivre avec ça? Tout Camerounais sérieux devrait avoir pitié de lui-même. Je dis bien tout Camerounais sérieux qui m'écoute. Tout Camerounais sérieux qui m'écoute devrait avoir pitié de sa condition et pitié de son sort d'être Camerounais. Parce que être Camerounais dans de telles conditions, je vous assure que si c'était à refaire, on allait brûler l'ambassade là. Parce que c'est trop. Ça fait très mal. Je ne sais pas comment, si je savais ça avant, j'entrais là-bas, je mettais le feu une fois avec le zoizois. Parce que ça fait mal. On ne peut pas laisser les gens nous tuer comme ça. Vous imaginez, ça c'est l'ambassade d'Allemagne. Vous imaginez ce qui se passe à l'ambassade de Pologne. L'ambassade de France alors c'est le helele parce que c'est le puissant. L'ambassade des États-Unis alors c'est la mort. Toutes les ambassades là dans le monde, Belgique, à Bruxelles, partout. En Espagne, en Italie, partout. C'est comme ça, c'est le même rituel. Les gars vivent la même philosophie. Paul Biya est méchant. Paul Biya est un tueur. C'est un monstre. La guillotine est trop bien pour Paul Biya. Le guillotiner, c'est l'aimer. Je vous le dis et j'assume mes propos. J'assume. Guillotiner Paul Biya, c'est l'aimer. Il ne mérite pas la guillotine. Il faut chercher quelque chose qui fasse plus mal que la guillotine. Parce qu'un homme ne peut pas être méchant comme ça. Entre-temps, les Camerounais meurent de faim. Entre-temps, les Camerounais meurent. Ils n'ont pas d'hôpitaux. Regardez l'eau qui coule dans un robinet. Regardez l'eau qui coule dans le robinet. Regardez l'eau. Regardez l'eau qui coule dans les robinets. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Ça fait très mal. Être Camerounais dans de telles conditions, c'est vraiment méchant. On dit qu'aux États-Unis, on paye les gens pour dénoncer la basse. Et c'est ça, être Camerounais. Je vous assure que les tontinards, j'avertis tranquillement. Et quand le général El Tchénou parle doucement, méfiez-vous. Méfiez-vous quand je parle doucement. Tout tontinard, je dis bien tout tontinard, ou tout supporter du régime de Biya, ce régime qui a mis le pays à genoux et qui continue de détruire le Cameroun. Si je trouve un tontinard sur ma route, je dis bien si je trouve un tontinard sur ma route, il va vous dire, je le dis doucement, je le dis posément, je le dis très doucement, un tontinard que je vais trouver sur ma route, il va rentrer vous dire, parce que je ne peux plus tolérer ce genre d'injustice. C'est nous qui souffrons, c'est nos parents qui ont souffert, c'est l'argent que nos parents ont cotisé. Nous sommes obligés de venir en Europe. Vous croyez que j'avais voulu venir en Europe? Vous croyez que j'ai aimé l'Europe? Moi, j'aimais mon pays. J'avais vocation à être enseignant. J'ai aimé le Cameroun. Le Cameroun était bien, il faisait bon vivre. Mais seulement qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. Qui va rester dans un pays où il n'y a pas de perspective d'avenir? Tu sors enseignant, mon frère, tu vas rester là 30 ans, 40 ans, tu n'as rien? Il y a l'ambassadeur d'Espagne qu'on dit que depuis des années, il est à l'actuel DGSN. C'est les mêmes choses. C'est la même sorcellerie. Le DGSN continue d'être ambassadeur en Espagne. Vous voyez les mêmes bêtises. Donc il n'y a pas de gens à nommer.
Il n'y a pas de jeunes qui sortent de lyrique. Pourquoi on se moque des gens? Pourquoi ces gens se moquent du Cameroun? Si je croise un sardinat, je voulais dire, je rectifie, je parlais de sardinat. Un sardinat sur ma route, pas un ton, un sardinat, il va confirmer le code. Parce que c'est trop. Ils se sont assez foutus de nous. Ce pays appartient à nous tous. Regardez les dérives qu'on peut avoir à Berlin. Et ça, ce n'est que le début. J'ai dit bombe 1. Je vous assure, la bombe 2, moi, je n'ai même pas envie de parler de ça. Les autres bombes sont graves. J'ai jusqu'à 10 bombes encensées pour classer en dossier. Au fur et à mesure que je perds ça, je vous ai donné l'introduction des bombes. Quand je vais entrer dans la bombe 2, bombe 3, bombe 4, je vous assure, vous allez pleurer. Vous allez avoir honte d'être né camerounais. Vous allez avoir la honte de ça dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est quelle histoire? Des gens font venir leur petit ami aux frais des représentations et c'est l'État camerounais qui paye. Dès que le gars fait venir son trou du Cameroun, il fait venir son pistache du Cameroun sur le dos de l'État camerounais. Le gars se sucre sur le dos de l'État camerounais. C'est quelle histoire? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a démantelé un réseau de 7 filles qui ont été affectées à l'ambassade d'Allemagne. Vous voyez une ambassade comme l'ambassade du Cameroun. Ces petites filles, elles ne sont ni ambassadeurs, ni sorties de lyrique, ni sorties de l'estique. On ne sait pas ce qu'elles viennent faire. Mais c'est des petites filles, 24 ans, 25 ans, 27 ans. L'autre a 30 ans, l'autre a 35 ans. Il y a la plus vieille avait 45 ans, avec un enfant. Le reste là, elle n'avait pas d'enfant. C'était des petits dossiers. En fait, c'est leur petit Wolowas. Les gars font venir leur Wolowas tranquillement. Tu arrives à l'ambassade, tu ne vois pas le bureau où elle travaille. Tu ne sais pas. J'ai toutes les lettres d'émission. Je vais publier ça partout. Toutes les lettres d'affectation, les filles là sont arrivées l'année passée. C'est quelle vie? 2017. Elles sont arrivées en 2017, en fin d'année 2017. Donc si vous connaissez les filles qui sont arrivées comme ça là en ambassade d'Allemagne là, c'est les mêmes, c'est parmi les dossiers là, c'est les réseaux des pistaches de ces gens. Bloquez-moi Pierre Alex là s'il vous plaît. On s'en fout des mauvais là, des petits sorciers là. Ah oui, vous appelez ça les gésiers. Donc ils font venir leurs gésiers. Et c'est l'État camerounais qui paye la facture. Je vais balancer ça à tous les journaux au Cameroun. Toutes les chaînes de télévision. Allez m'appeler les chaînes de télévision qu'on appelle Vision Caca là. La chaîne tribaliste là. Que le journal Essinga en prenne note. Eux qui savent me mettre à la une là. Ils ont mis ma tête à prix que je suis à la une du journal Essinga, un journal tribal. Qui viennent prendre ce que leurs gens font. De l'argent des Camerounais. Et qu'ils publient. Et qu'ils publient. Elles font les tours, comme disent la belle Bossinga, elles font les tours au bésodrome. C'est leur bésodrome. Elles sont en train de faire les tours. Chacune passe à son tour. Mais ce qui est vrai quand même, c'est que l'ambassadeur là aime le gésier. Bon, pour un homme, c'est normal. Le gars aime, il adore les gésiers. C'est quand même trop. Le problème, c'est que tu peux prendre ton gésier. Prends ton gésier à tes frais, mon frère. Tu vas jusqu'au pouf, c'est l'État camerounais qui paye. Et qui est, alors que tu es marié, on t'a fait venir ta femme. Ta femme est là, elle a le statut, elle vit en Europe avec toi. Vous avez une résidence de fonction, vous avez tout. Même les factures du pouf, c'est l'État camerounais qui paye. N'exagérez pas. Les factures du pouf, le pouf en Allemagne, c'est l'endroit où on va se faire plaisir. Comment on appelle ça en français? En français, vous appelez ça comment? Comment on appelle ça en français? Comment on appelle le pouf en français? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. En français, on appelle ça comment? Les trucs où il y a les ampoules oranges là. Donnez-moi le nom s'il vous plaît. Comment on appelle ça en français? Comment on appelle ça en français? Bloquez-moi cool automatique là. Si c'est cool automatique. Sans compter celles qui sont venues avant 2017.
Et sans compter celles qui sont venues même après. Parce que je ne prends pas les dossiers au cas par cas. Je suis en train d'ouvrir les dossiers. Je les échelonne sur ceux que je suis tombé sur ça. C'est ça le problème. Oui, le bordel. Oui, ils appellent ça bordel. En Allemagne, ils appellent ça le pouf. Donc, les gars vont au pouf. C'est l'État camerounais qui paye. Mon frère, au circuit. Tu vas à un circuit, tu prends un bordel, les maisons closes. Voilà le thème. Ali le chimique, tu es un esprit. Toi, tu connais trop de choses, Ali le chimique. Ce n'est pas l'auberge, c'est les maisons closes. Les maisons closes. Il y a les ampoules oranges. Yves, papa, c'est ça. Les circuits ou chambres de passe. Non, les maisons closes. Les clubs libertins. Vous connaissez les noms, papa. La tontinade boulot. Toi, tu connais que c'est le club libertaire. Vous êtes trop fort. Marie-Claire, on appelle ça quoi? Les clubs échangistes. On va tout entendre. Même les tontinades là sont sérieux. Vous, les tontinades là, vous me faites peur. Vous connaissez les choses, hein? Circuit camerounais, maquis ivoirien, maison close, Sorbonne. La belle Bossinga. Toi, tu es un esprit. Toi, tu connais à l'international. Aurélienne Medou, auberge. Kitio Georgette parlait de sauna. Mais maison close. Malcolm, toi tu es un connaisseur, tu es un dangereux. L'auberge en français, les mines, maison close. Avril Nego, ça c'est des esprits. Tous, Bésodrome, les maisons closes. Ça c'est Anne-Marie Tchadjé, ça c'est les connaisseurs dangereux. Donc c'est un peu ça. Donc vous allez jusque dans les maisons de retraite, les maisons closes, c'est l'État camerounais qui paye les factures. Waouh! On fait venir vos dossiers, vos gésiers du Cameroun aux frais de l'État camerounais. On les met en mission aux frais de l'État camerounais. Elles n'ont aucun endroit où elles travaillent, aucun bureau. Rien qu'elles sont là pour vous servir le gésier matin, midi, soir. C'est l'État camerounais qui paye encore pour vos gésiers et elles sont payées pour ça. Non content de vous servir le gésier, elles vont encore servir le gésier à d'autres et travailler l'argent partout dehors. Waouh! Mais le Cameroun là, c'est un pays magique. Avec ça, comment on peut vouloir que quelqu'un comme Kamto prenne le pouvoir? Mon frère, pour arrêter les privilèges là. Kamto peut-être tu étais fou. Kamto ne tenait pas, il n'a pas bien réfléchi dans sa tête, mon frère. Les gars ont une machine terrible. Si vous voyez une telle machine à escroquer, les gars sont prêts à tout. Ils préfèrent mourir là-dedans. C'est des affaires de Strauss-Kahn. Pour Strauss-Kahn même est petit. Strauss-Kahn était un petit, c'était un calisé. Strauss-Kahn n'a pas connu l'affaire là. Il s'est embrouillé seulement avec une petite Nafissatou Diallo là, mon frère. Les gars sont forts. Les gars prennent leur petite au pays. Vous voyez une petite fille qui arrive ici avec 24 ans. Elle arrive en Allemagne avec 24 ans. C'est-à-dire, c'est une petite fille qu'on a d'abord pris au Cameroun. C'est le petit bordel qu'ils arrivent, il la connaît à 18 ans ou 17 ans. Il commence à connaître le gésier là-bas quand elle est encore toute mineure. Après, quand elle atteint 18 ans, 19 ans, elle a le bac. On lui dit, bon, allez, fais. Pam, elle fait un concours, elle rate, 2 concours, elle rate. On la prend d'abord, pape. Contractuel d'administration. Il y a les dossiers, toutes les preuves à l'appui. Je vous dis, il y a une. On la prend contractuelle d'administration. Elle entre d'abord comme assistante maternelle à l'école. Donc elle a fait, boum, on la prend là comme maîtresse. Elle a quand même un matricule parce que contractuel d'administration, ça te permet quand même d'avoir un matricule. Elle a un matricule. Il y a une autre qui est passée par la CATV, qui a quand même le matricule, toujours avec le niveau bac. Donc elle entre par la CATV comme agent de l'État. Elle est contractuelle d'administration. Contractuelle d'administration, tu as un fonction, tu as un matricule. Maintenant, dès qu'elle entre comme contractuelle d'administration, on la glisse. Donc, Bia connaît le terme. Leur chef connaît le terme glissement. On la glisse tranquillement vers le ministère des Relations extérieures. On l'envoie du coup ici. On crée un poste ici. Elle est affectée ici. Tu as une petite fille qui ne connaît rien, mon frère. On paye son billet d'avion. Et vous les voyez comme ça. Elles vous manquent de respect. Elles sont insolentes. Mon frère, elles ont le gésier. Il y a gésier et gésier, papa. Voilà leur vie. Elles travaillent avec leurs fesses. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes. Regardez l'étymologie des noms. C'est les mêmes noms. Je ne vais pas me prononcer, mais vous tous vous connaissez. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes noms. Ça tourne toujours comme ça. Ça tourne toujours comme ça. Après, à la fin, elles sont là. Les emplois fictifs créés comme ça, c'est comme ça qu'elles vivent. C'est le higher level de l'escroquerie. C'est-à-dire le higher level de la fourberie. Voilà l'État camerounais. Tout ça, c'est qui paye? Le plus alarmant, si le gars fait ça avec son salaire, il n'y a pas de problème. Un homme peut prendre son salaire, il fait venir même 10 femmes de l'Afrique, 10 gésiers. Ça, c'est son problème.
Mais fais ça sur le dos du contribuable camerounais. C'est le Camerounais qui doit payer les gésiers que tu te tapes, mon frère. Quand même, il faut qu'on soit sérieux. C'est quand même, il faut qu'on soit sérieux. Un pays gouverné par des embuscades. Regardez des filles qui ont des bacs. Elles se retrouvent ici, dans ces représentations diplomatiques. Les gens sont au Cameroun avec des doctorats, ils sont au chômage. Les filles sont au Cameroun avec des doctorats, elles sont au chômage. Mais on prend des idiotes parce qu'elles vont venir ici distribuer le gésier. C'est elles qu'on envoie ici partout. Voilà le pays, voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Sandra Nyamsi, elles travaillent avec le gésier, elles ont le capital naturel. C'est des filles qui n'ont pas besoin même d'aller à l'école. Mon frère, elles sont nées avec la marchandise. Elles sont nées avec Dieu a donné la marchandise. Et vous voyez les petites là. Il y a une qui a fait mourir un sous-préfet. Elle a tué le sous-préfet. Elle a tué le sous-préfet. Nous allons faire tomber cette dictature. Et je vais comme ça profiter. La bombe 2, c'est vendredi prochain. Vendredi prochain, c'est la bombe 2. Dimanche, je passe dans mon émission. Non, dimanche. Dimanche, je passe dans mon émission rétrospective de chaque semaine. Vous savez que le général est avec vous chaque semaine pour repasser l'actualité et vous parler du débriefing par rapport à la résistance. Aujourd'hui, c'est les bombes. Le vendredi, c'est les bombes sur la prise de Berlin. Et le dimanche, c'est la rétrospective par rapport à l'actualité et la résistance. Et le dimanche demain, je commence avec la bombe 2 parce que la bombe 2 est longue. Je ne vais pas attendre jusqu'à vendredi prochain. Je fais la première partie de la bombe 2 dimanche. Dimanche, je commence la première partie de la bombe 2. Et ce sera comme ça. Et pour finir vendredi prochain. Donc la bombe 2, c'est grave. Vous voyez dans la bombe, ça c'était la bombe 1. Je me suis arrêté là. Parce que je ne veux pas toucher un autre domaine. Dans la bombe 2, vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas des humains. Les gens là nous ont pris comme des moins que rien. Ils nous ont pris comme des feignants. Ils se sont foutus de nous. Le préfet, voilà. La fille qui avait tué le préfet là. Mon frère, ce n'est pas avec un couteau qu'elle avait tué le préfet. Elle avait tué le préfet avec des coups de rein. C'est son gésier qui a tué le préfet. Il faut venir à l'ambassade, mon frère. Il y a des gésiers genre là-bas. J'ai rendez-vous à l'ambassade en mai. Ils vont aussi demander pour moi des gésiers. Vous savez, les gens là sont terribles. J'adore ton thé direct, mon général. Anne-Marie Tchadjé. Je suis là. Le général est toujours en forme. C'est que les gens là nous ont pris comme des feignants. Et on ne peut pas laisser ça faire. Rendez-vous dimanche à 20h. Le général est en ligne dimanche à 20h. Je commence la partie 2. Je vais d'abord brosser pendant 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Je reparle de l'actualité, du combat, de la résistance.